Nous sommes aujourd'hui à Saint-André-de-Seignance pour cette maison de 150 mètres carrés sur un sous-sol total de 150 mètres carrés et sur un terrain de 2500 mètres carrés. On va aller faire le tour. On est sur une journée pluvieuse et on est en fin d'après-midi. J'aurai pas le meilleur ensoleillement pour aujourd'hui. Exposition à ma droite, donc face à la maison en sud-ouest. Ici on est en sud-ouest. Ici nous sommes en sud-est pour une terrasse couverte. Et une double exposition, c'est-à-dire qu'on a aussi une baie vitrée, et c'est ce qui provoque l'un des grands coups de cœur de cette maison, c'est que d'avoir aussi une baie vitrée à l'opposé, côté nord. Je vous montre la partie jardin arrière, je vous montrerai la partie jardin avant, la campagne. La campagne, j'ai regardé sur Google Maps, tiens, je le glisse, on est à 11 minutes précisément de l'entrée de l'autoroute. La cuisine, on va voir ça. Très pratique, très bien conçu. On va aller se faire une vue d'ici. Voilà, on peut se rendre compte de la double exposition, à droite et à gauche. Séjour cathédrale avec une mezzanine, une superbe tomette, très bien entretenue. Regardez-moi ça. Si ça joue pas dans le coup de cœur. Plancher chauffant au sol. Bon, plancher chauffant au sol. C'est... Vous m'avez compris. La porte d'entrée qui propose aussi une belle lumière. Pas aujourd'hui, mais elle est là. Tiens, on va se faire une petite vue, une première aperçu du jardin d'ici. Une vue d'ensemble. Un poêle à bois. Donc plancher chauffant sur fioul. Ah, j'ai pas allumé les lumières. Je vous dis, on est en fin d'après-midi et il pleut. C'est pas l'idéal. Une grande douche à l'italienne, une grande baignoire. Elle est vraiment grande cette baignoire d'angle. J'ai été surpris. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, moi je les entends. Une trappe qui doit nous mener, j'en suis quasiment certain, j'ai oublié de le demander, une trappe qui doit nous vider le linge en sous-sol. Tiens, puis on va se faire une vue de la douche. C'est révélateur de la qualité de la maison. Le wawa, je vous le montre, mais le carrelage est joli. Idem pour un grand dressing. J'ai pas allumé la lumière. Donc une chambre d'ado. On en fait ce qu'on veut. Le calme. Une troisième chambre. Hop. On va aller sur la partie avant du jardin, bien sûr. C'est bel et bien prévu. La troisième chambre. Alors, on va passer par là parce que cette vue de séjour, elle est tellement superbe que je vais vous en remettre plein les yeux. La partie jardin avant. Donc un terrain de 2500 mètres carrés où la maison est à peu près positionnée au centre du terrain, dans une impasse. La maison d'en face n'est pas en limite de propriété. Vous voyez l'avant de ma voiture, on a un chemin qui nous sépare, qui est l'impasse tout simplement, donc pas de passage particulier. Ça c'est plutôt super. J'aime beaucoup les impasses, moi. Parcourir agréablement. Elle a un petit pan coupé, vous voyez, ça lui donne un petit charme très sympathique. Bon, vous remarquerez qu'on n'a pas une super lumière aujourd'hui. On va aller voir le terrain arrière. Ça, c'était un rosier. Donc entrée de plein pied avec un sous-sol.
totale. Une grande cour. Du bois, ça c'est parce que vous avez remarqué le poêle à bois dans le séjour. On refera un tour en haut. Là, je vous montre le sous-sol. Donc, partie sous-sol atelier, environ de 70 mètres carrés de ce côté. Là, on voit on a un mur porteur. De l'autre côté, on a la cuve au fioul. Ça doit être de toute évidence le vide-linge depuis la salle de bain que je vous ai montré tout à l'heure. Et derrière, alors je vous le montre pas parce qu'il n'y a pas la lumière. On a encore 70 mètres carrés. On a un chaînage qui fait tout le tour de la maison, donc l'équivalent d'un linteau. Et tout ça pour vous dire qu'on peut très facilement créer un appartement avec deux belles baies vitrées. On va aller voir où, sur les 70 mètres carrés dont je vous parlais. Tac. Donc, ici, et tout ça, c'est tout de la surface. Je passe entre les arbres, hein, donc je m'en vois un petit peu, mais on peut très facilement imaginer là-dessous, sur toute cette partie inférieure, d'ailleurs on pourrait le faire en total l'appartement, mais sur toute cette partie intérieure, à mon avis la vidéo, quand je vois entre le réel et la vidéo, on a une bien meilleure hauteur sous le balcon en réel que sur la vidéo, je le précise parce que ça se voit à vue de nez. Sympathique le jardin.